Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs artistes spirituels ou entrepreneurs artistes. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet des hauts potentiels et de l'hypersensibilité. Et en fait, on va parler de ce sujet-là parce que je reviens d'un week-end justement sur la surdouance et l'hypersensibilité. Et en fait, c'est deux thèmes sur lesquels je m'étais jamais réellement penché et ce qui est très très étrange pour moi qui m'intéresse à beaucoup de choses. Et en fait, je pense que j'ai un rapport un peu particulier à ces mouvements qui sont un peu très à la mode, où tout le monde se revendique zèbre, multipotentiel, HP, hypersensible et tout autre type d'étiquette. Et comme apparemment beaucoup de personnes qui ont ce profil-là, je déteste évidemment les étiquettes. Et ça, c'est un problème un peu plus large pour moi, même en tant qu'entrepreneur, puisque c'est vrai que j'ai du mal à me définir et c'est comme ça. Je trouve ça extrêmement réducteur pour moi, car j'ai pas envie de coller en fait à une image que moi-même j'aurais peut-être donnée ou quelque chose qu'on attend de moi, et parce que j'ai envie d'avoir cette liberté de faire ce que je ressens au jour le jour. Et la seule en fait étiquette que j'ai accepté avec le temps, en vrai, c'est l'étiquette de multipotentiel. Et ça, c'est vraiment venu, c'est vrai, avec cette page, d'ailleurs, Entrepreneur Artiste, parce que c'est vrai que je mettais en avant de nouvelles qualités et je faisais beaucoup d'événements très différents et j'avais, c'est vrai, une certaine créativité et productivité. Et le fait de faire beaucoup de choses m'a un peu permis d'accepter cette étiquette de multipotentiel. Et en fait, on a l'impression, c'est vrai que quand on est plus jeune, on a l'impression que tout le monde est comme nous. Et pour moi, le seul truc qui différenciait, c'était peut-être un peu plus de curiosité de mon côté et que surtout que j'osais exprimer et aller faire ce que je ressentais et que je mettais peut-être un peu plus de passion. Et du coup, j'avais l'impression que le travail que je faisais, c'était pas vraiment du travail, entre guillemets. Parce que j'étais un peu un geek passionné, on va dire. Et avec le temps, on réalise qu'en fait, c'est vrai que tout le monde n'est pas comme nous. Mais pour moi, c'était juste qu'ils n'avaient pas osé s'autoriser comme moi. J'avais pas osé m'autoriser plusieurs facettes de moi. Donc c'était juste ça pour moi la différence. Et du coup, j'ai du mal à me reconnaître dans ces profils parce que aujourd'hui, on en parle toujours avec les mêmes types, on va dire, de problèmes. Et c'est se sentir différent, se sentir pas compris, se sentir exclu, être ultra émotionnel, avoir des capacités extrasensorielles, enfin plein de problèmes qui apparemment leur gâchent la vie, et je peux le comprendre. Mais en fait, moi, c'est pas mon cas. Moi, je me reconnais pas, en fait. Moi, j'ai des amis, je suis apprécié, je m'exprime, j'ai un certain épanouissement, une certaine réussite dans ma vie, en tout cas par rapport à d'où je viens, et une certaine stabilité émotionnelle, et je suis assez rationnel, logique. Du coup, pour moi, c'est difficile de m'associer à tous ces problèmes. Mais quand même, je m'analyse quand même pas mal aussi, et il y a quand même quelque chose que je me suis aussi reconnu avec le temps, c'est que j'ai l'impression d'avoir ce truc un peu différent où j'ai une sorte d'intuition couplée en fait à la logique du raisonnement, en fait qui donne l'impression d'une certaine intelligence. Et en fait, moi, il y a beaucoup de choses que je ressens dans les propos ou dans les personnes et mon corps en fait réagit. Et c'est que suite à la réaction de mon corps que je vais mettre des mots et que je vais entre guillemets raisonner. Mais c'est avant tout pour moi intuitif. Et j'ajoute juste une couche d'intelligence logique derrière. Et peut-être il y a aussi cette volonté d'affirmer et de décrire un certain propos. Et en fait, ce truc que j'avais identifié chez moi, je le voyais vraiment comme un truc à double tranchant, assez déstabilisant pour les autres, surtout dans un échange vif, un cadre de débat, car on a l'impression que moi, j'ai toujours envie d'avoir le dernier mot, toujours envie d'avoir raison, alors que c'est pas du tout le cas. Je décris juste en temps réel logiquement ce que je ressens dans mon corps à propos du propos, et que des fois je trouve pas ça juste et du coup je cherche les mots et s'en vient un raisonnement. Et du coup ça peut
te mettre quelque part en avant, parce que tu peux paraître intelligent dans une discussion, parce que tu as toujours quelque chose à dire, entre guillemets, mais c'est surtout que ça peut aussi te mettre des gens à dos, parce qu'ils te classent, et ils vont te juger, et c'est à juste titre, parce que tu viens les heurter dans leur raisonnement, et pour certains, dans leur identité. Donc ce petit truc, malgré que j'ai senti ce petit truc intuitif et raisonnement, ça m'a pas suffi pour que je me classe dans cette catégorie de HP hypersensible. Parce qu'en fait, quand je revenais concrètement au mot HP, donc plutôt surdouance, ça peut pas me parler en fait. Parce que moi j'ai un parcours scientifique, j'ai fait une école d'ingé, et des mecs avec des tronches qui réfléchissent très vite, t'en croises souvent en fait. T'en croises souvent, et des fois moi j'ai plutôt même l'impression que c'est moi qui suis un peu lent. Donc je peux pas me sentir vraiment surdoué. Et l'hypersensibilité, moi, par rapport à d'où je viens, moi je suis un mec de banlieue, c'est un environnement hostile, il faut s'affirmer. Je suis plutôt un mec, au contraire, qui a, on va dire, qui était coupé de ses émotions. Donc, comme beaucoup de mecs, mais encore plus dans cet environnement hostile. Mais il y avait quand même ce truc un peu étrange où, je sais pas pourquoi, mais j'évolue dans un environnement où il y a beaucoup de coachs, d'entrepreneurs, d'accompagnants, des spécialistes justement de ces profils-là, et tout le monde me disait, mais tu es un HPI, HPE, zèbre, hypersensible. Et c'était tellement évident pour eux que moi, ça m'a un peu bloqué. Parce qu'ils m'ont mis une étiquette que moi-même, j'ai pas reconnue. Et c'est peut-être pour ça que je me suis pas intéressé à ces sujets-là, en fait. Et ça a été, en fait, une grosse erreur. Même si ça devait se passer comme ça, c'est ok. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que je fais ce podcast aujourd'hui, parce que peut-être que dans cette communauté d'entrepreneurs artistes spirituels, il y a des gens qui vont se reconnaître dans mon erreur, et de ne pas se reconnaître, et on ne s'est pas reconnu parce qu'il y avait une caractéristique un peu spéciale que je vous décrirai tout à l'heure. Mais je vais te décrire aussi ce que, en fait, en vrai, aujourd'hui, ce que ça implique, ce que ça a impliqué chez moi de pas me reconnaître non plus. Si tu me suis en fait sur Insta ou dans mes stories, j'ai posté cette semaine, enfin récemment, je sais pas quand tu vas écouter ce podcast, mais j'ai posté récemment que je me sentais vraiment pas bien et c'est rare que je me sente vraiment pas bien, mais c'est vrai que je sentais que je me sentais pas compris. Et c'était très bizarre parce que j'avais l'impression de pas trouver l'espace dans ma vie, dans la vie réelle, pour m'exprimer et dire ce que j'avais envie de dire sur certains sujets, sans rentrer dans la confrontation et juste être entendu sans jugement. En fait, naturellement, moi, je m'intéresse à beaucoup de choses et j'adore aller dans les sujets qui dérangent et qui, d'apparence, en plus, n'ont rien à voir avec les autres. Et du coup, mon cerveau, il fait des connexions et c'est vrai que c'est mon corps qui réagit, en fait. Et du coup, je dis des choses que certaines personnes ne sont pas forcément prêtes entre guillemets, à entendre, mais c'est plus fort. Moi, c'est mon corps qui réagit, qui me dit non, mais ton propos là, il est pas juste. Et du coup, je construis le raisonnement derrière. Mais c'est le même corps qui réagit lorsque je vibre sur des sujets business, de spiritualité, de politique. Et c'est déconcertant parce que tu le maîtrises pas forcément. Tu construis le raisonnement presque en temps réel, on va dire. Et moi, quand ça réagit assez fort, surtout quand c'est pas juste le propos. Et du coup, je peux pas l'ignorer, j'ai juste envie de m'exprimer. Et là, je trouvais plus ma place pour m'exprimer parce que je voulais pas forcément, rentrer dans cette confrontation et je sentais que j'étais jugé et peut-être pas assez entendu. Et là, ce week-end, donc juste le week-end d'après, comme par hasard, synchronicité, un pote me propose ce week-end sur la surdouance et l'hypersensibilité. Et là, je découvre, donc pour la première fois, puisque je suis assis dans la salle et je peux pas partir, donc je ne peux pas fuir, je ne peux pas botter en touche. Je découvre pour la première fois ces concepts. Et j'écoute et je prends des notes. Et en fait, je réalise, putain de merde, je suis complètement un HPI, HPE, zèbre multipotentiel, mais complètement. Mais le truc, c'est que j'ai quand même une particularité par rapport à tous les profils toutes les caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure et leurs problèmes, c'est que moi j'ai un autre problème, et on est beaucoup à avoir cet autre problème, et c'est pour ça un peu que je fais ce podcast. C'est,
Moi, je me sens pas mal dans ma vie, mais pourquoi je me sens pas mal dans ma vie? C'est que j'ai un faux self qui est très très fort. Je suis en constante suradaptation. Je me suradapte. Et donc, c'est une sorte de qualité et en même temps mon pire défaut. Parce que je suis en constante suradaptation car je ressens énormément les choses sur les personnes, les groupes, les entités, enfin beaucoup de choses. Et c'est une qualité pour plein de choses, notamment pour le côté social, notamment pour moi quand je suis sur scène ou quand je gère un groupe ou quand je mène un atelier, je sens comment comment l'énergie du groupe et je m'adapte par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je suis en train de comprendre qu'il y a une conséquence négative à cette qualité, entre guillemets, et j'atteins une certaine limite. Parce que j'arrive pas, en fait, à m'exprimer dans mon entièreté. Car mon cerveau, il est câblé pour ressentir tout ce qui se passe dans un groupe. Un groupe même virtuel. Et j'ai une sorte d'hyper-empathie qui est mal placée, parce qu'en fait, je vais ressentir les réactions plutôt négatives. Bien sûr que je vais sentir les réactions positives, mais je vais focus sur les réactions négatives, je vais anticiper ça. Et du coup, je cloisonne mes propos dans des projets différents, car pour moi, tout le monde ne peut pas comprendre ce que je vais dire. Et dans les faits, c'est pas une présupposition, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que je vais dire, c'est une réalité. Je l'expérimente depuis des années sur le terrain. Je le ressens que les gens ne comprennent pas d'où part mon propos et me prêtent des intentions qui sont pas les bonnes. Et je sais que certains d'entre vous peut-être seront étonnés de ce que je suis en train de dire parce que vous me voyez me faire plein de choses et peut-être me faire plaisir. Et ces choses-là, elles sont peut-être pour certains folles, pour d'autres, je sais pas, c'est aligné avec moi. Et ça pourrait laisser penser que je m'exprime complètement, mais par rapport à tout ce que je ressens et ce qui se passe dans mon cerveau, c'est rien du tout en fait. Et du coup, c'est vrai que je suis dans mon entièreté, je peux être inspirant, je peux être drôle, mais je peux être aussi, et dans le même profil, bienveillant, mais je peux être aussi hardcore. Et aller toucher chez toi des choses qui dérangent idéologiquement et passer pour le méchant de service. Mais c'est parce que j'ai une lecture en fait qui est vraiment multilevel. Et je t'invite vraiment à regarder ma vidéo sur la roadmap secrète. Donc sur la page La roadmap secrète de Tolo, où tu comprendras comment moi je cloisonne mes 5 projets que j'ai montés depuis des années. Et comment en fait, c'est vrai que pour moi ce cloisonnement ça avait pour but, plutôt un but éducatif, mais c'est vrai que c'est l'illustration de ma stratégie de suradaptation. Car pour moi, tout le monde ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire parce qu'il y a des sortes de plafonds de verre dans les croyances. Et du coup, le fait de vouloir être compris, parfois, j'arrive à ce truc où soit je ne m'exprime pas, soit je ne poste pas, ou soit, du coup, je cloisonne. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment où je ne m'exprime pas sur les sujets dont j'ai vraiment envie de parler, en fait. Et dans cette conférence, l'intervenante, elle a dit un truc que j'avais vraiment, vraiment besoin d'entendre. Alors, pour certains, ça va être logique, mais ça, j'avais vraiment besoin d'entendre. Elle a dit, arrêtez d'essayer de convaincre les autres. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension d'un problème. Et le problème dans la vie, et comme sur Internet, c'est que tu ne sais pas quel est le niveau de compréhension de l'autre. Et tu t'épuises en présupposant qu'il peut te comprendre, alors qu'en fait, il ne pourra jamais te comprendre à la vitesse que tu voudrais qu'il te comprenne. Il va cheminer à son rythme, et tant qu'il ne t'aura pas compris, peut-être qu'il t'insultera. Et moi, j'ai l'impression vraiment de voir les choses sur plusieurs plans, et surtout, j'ai l'impression d'être énormément guidé par mon ressenti sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et du coup, je dois accepter aujourd'hui que mes propos sur tel sujet ne peuvent pas être compris dans leur entièreté, et je n'ai pas à m'adapter. Ça paraît super logique dit comme ça, surtout pour un mec qui bouffe du dev perso à longueur de journée et qui accompagne lui-même des gens. Mais en fait, pas tant que ça, parce que aujourd'hui, je dois faire le deuil. C'est un deuil en fait, d'un certain idéalisme où moi, je voudrais inclure tout le monde.
Et là, je te parle pas dans une perspective marketing, oui, un client idéal, c'est évident, mais comment ça se fait que tu n'as pas compris ça? Là, je te parle de par rapport à qui je suis. Car moi, je suis guidé par ce qui me fait vibrer. Et juste pour te dire que la lecture marketing, elle est très limitante et limitée parce que tu vas rester bloqué sur ton client idéal et peut-être qu'un jour tu vibreras plus avec lui et ce sera pas juste. Et voilà, moi je te partage ça parce que peut-être que toi tu te suradaptes comme moi je me suradapte et tu as l'impression que c'est pas grave comme moi j'avais l'impression que c'était pas grave et que tu le vis bien comme moi je le vivais bien. Mais elle a ajouté un truc qui m'a marqué. Elle a dit plus la suradaptation fonctionne, plus la chute sera violente. Et en fait, c'était incroyable parce que je fais pas souvent des bads comme je l'ai fait mercredi dernier, voire j'en fais vraiment pas souvent. Et là, j'avais vraiment cette impression que ce bad, il était dû au fait que je me sentais pas compris et ça m'a un peu paralysé. Et en fait, ce projet Entrepreneur Artiste, c'est un peu, comme je l'explique dans ma roadmap secrète, c'est le retour à soi, à qui on est réellement derrière le masque de l'ego. Et en fait, c'est le projet idéal pour parler de ces sujets-là, parce qu'il faut que je fasse le deuil de ne pas être compris par les personnes qui me connaissent, les proches, les personnes qui me suivent que je ne connais pas sur Facebook, les personnes que je croise, et peut-être que toutes les personnes d'ailleurs que je connais aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, peut-être que personne ne peut me comprendre aujourd'hui dans mon entièreté. Et c'est extrêmement dur pour moi de faire ce deuil, car j'ai envie d'être compris et j'ai naturellement envie de me suradapter pour me faire comprendre. Mais il est possible aussi que quelque part, sur cette planète, il y a une centaine, voire même juste une dizaine de personnes dans le monde entier qui sont en phase avec moi et qui peuvent me comprendre. Ou peut-être même qu'il n'y en a zéro, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que je dois faire ces choses-là pour attirer peut-être juste 10 personnes, 2 personnes, 1 personne. Parce que peut-être que cette personne qui résonnera avec moi sur toute la ligne, entre guillemets, avec elle, je ferai des grandes choses. Et que j'ai besoin de m'exprimer tel que je suis à 100%. Et peut-être même qu'il y aura personne qui comprendra jamais ce que j'ai envie de dire et c'est peut-être ok. Car la personne que je vais attirer à moi, et c'est ça qui est le plus important, et cette personne que je vais attirer à moi, eh bien c'est moi, en fait. Et ce parcours, en fait, vers le cheminement de moi qui sera, en fait, unique, et je terminerai peut-être, effectivement, incompris. Mais ce parcours qui sera unique, en fait, ce cheminement, il va inspirer d'autres personnes à cheminer de manière unique vers leur moi. Et ça, il faut que je le comprenne, il faut que je me l'autorise. Il faut que je m'autorise à parler de sujets qui peuvent déranger, où je peux me sentir jugé et rejeté, dans le fond comme dans la forme. Et c'est pas pour les gens qui me connaissent aujourd'hui, en fait. C'est que là, je dois faire les choses pour moi. Et plus je vais me connecter à moi, et peut-être que moins nombreuses seront les personnes qui vont me comprendre, mais celles qui vont me comprendre, wow, ça va peut-être dépoter. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui et c'est un peu tout le projet de entrepreneur artiste spirituel qui est vraiment dédié à la connexion à soi, à son âme, à son enfant intérieur. Et si tu veux aller plus loin sur ces sujets-là, moi je suis sur Paris et on fait des coachings avec plusieurs partenaires, on va dire, des coachings et des ateliers collectifs où on parle, où on vous accompagne justement sur ce parcours. Donc je te souhaite une bonne journée et à bientôt.